Bonjour, je suis Jean-François Payen, je suis le responsable du pôle d'anesthésie-réanimation au CHU de Grenoble-Alpes. La sédation-analgésie en réanimation, c'est un vaste sujet que je traite au congrès de l'ASFAR de cette année. Les leçons importantes que je peux tirer de ce travail sont les suivantes. La première, c'est qu'il y a des indications de sédation lourdes pour les patients qui sont en détresse cérébrale et détresse respiratoire importante. Et la sédation n'est là que comme support, comme tributaire du mode ventilatoire que vous avez choisi quand il s'agit d'un SDRA ou pour mettre au repos le cerveau face aux influences extérieures et donc aux variations de pression intracrânienne. En dehors de ces deux situations particulières, le reste des motifs d'admission en réanimation, que ce soit pour des défaillances hépatiques, rénales ou cardiovasculaires, eh bien, nécessitent des sédations beaucoup plus légères. Avec les médicaments que vous connaissez, il n'y a pas un médicament miracle qui prévaut sur les autres. En revanche, là où il faut qu'on fasse tous très attention, c'est deux choses importantes. La première, c'est de réévaluer les indications de sédation tous les jours auprès de nos patients et de savoir à quel niveau de sédation on veut les placer. Et la deuxième chose, c'est d'avoir en permanence un souci de procurer une analgésie de bonne qualité. Cette analgésie, doit être mesurée avec des échelles cliniques quand votre patient est calme et coopérant, ou avec des échelles comportementales que sont le BPS par exemple, que vous connaissez. Et à partir de cette évaluation du niveau d'analgésie, vous avez à votre disposition un certain nombre d'antalgiques, des antalgiques morphiniques, mais pas que. On a aussi maintenant insisté sur les analgésies multimodales en faisant appel à des techniques soit d'anesthésie loco-régionale, soit des médicaments, que ce soit le néfopam, la lidocaïne, la kétamine ou éventuellement les AINS. Donc tout ça pour vous dire que l'analgésie reste une pierre angulaire de cette prise en charge de nos patients en réanimation et que la sédation doit être une réflexion quotidienne qu'on doit avoir pour les patients et elle est, comme je vous l'ai dit, tributaire du mode ventilatoire que vous avez choisi ou de l'agression cérébrale. Voilà, je vous remercie beaucoup.